Depuis l'eau existé, depuis l'eau commencé à faire différence entre la nuit et la journée, parfois elle fait noir, ou qu'on remarque une lumière qui éclaire dans le ciel là, qui qu'on a l'impression qu'elle suit vous, tout côté au fait. Là on commence à poser questions, yo fait qu'on que lumière sort ouais porte dans la lune. Et c'est depuis là nous fait, nous lever jeune là, même Jacques Soleil là. La lune a existé longtemps. Si vous avez une chance de retourner même 2000 ans en arrière, vous remarquez que la lune a toujours même place liée, elle toujours continue à éclairer dans le ciel là. Mais pourtant, la Terre pas toujours une lune qui éclaire chaque soir. Parce que si nous avons tourné dans le moment de formation de la planète là, ça a environ 4,6 milliards d'années, vous avez remarqué que la Terre pas tout formée avec une lune qui fait ronde. Mais côté le sorti, d'après la théorie que la communauté scientifique l'a acceptée, ça a environ 4,5 milliards d'années, alors que la Terre est dans le processus de formation toujours, ça aurait la Terre primitive. Un planétoïde, un objet qui a de taille planète Mars, que les scientifiques ont porté dans la Terre, est entré en collision avec la Terre. Le choc là est tellement violent que une partie de la croûte terrestre là est propulsée dans l'espace là en plusieurs millions de morceaux. Et bien, quantité de débris ça vient rester à virer autour de Terre et puis temps passé. Jusqu'à ce que la gravité pourra permettre aux objets de fusionner ensemble pour former un satellite noir qui c'est la Lune. Et depuis ça, tout était là à faire la Terre. Mais est-ce que l'inverse est possible tout? Ça veut dire, si la Lune te prend naissance grâce à plusieurs millions de morceaux de Terre qui te voltigent dans l'espace là, est-ce que ça peut arriver dans un scénario apocalypse pour la Lune tout entier t'a déplacé qui te orbite côté lié pour venir tomber sur la Terre? Ou pas besoin de faire regarder vidéo. Parce que pour nous répondre à une question comme ça, nous ne pas prêter sur la Terre. Nous allons aller plutôt sur la planète Saturne pour nous observer bel anneau qui est la planète a gagné de plus près. Sixième planète dans le système solaire nous qui c'est Saturne, c'est une planète qui célèbre pour anneau qu'elle gagne qui entoure lui. Même si en réalité, Saturne pas seule planète dans le système solaire qui gagne anneau. Et oui, vous êtes capable de connaître ça, mais toute planète qui vient après planète Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, toute planète ça gagne anneau. Mais comme c'est pas Saturne qui est plus visible, les à observer planète parce que c'est eux qui plus gros, c'est eux-mêmes qui souvent représentés. Mais qui côté Saturne joue à anneau ça? Toujours d'après théorie que la majorité de la communauté scientifique l'a accepté, Saturne va tout former ensemble avec tout anneau qui entoure. Mais côté le joue, ça gagne environ une centaine de millions d'années. Il y a une lune Saturne de gagne d'ailleurs actuellement, il y a plus passer 100 lunes qui entourent. T'es commencé à virer ton planète là. Jusqu'à ce qu'elle devienne dépassée en zone qui c'est la limite de Roche. Dans l'année 1800, Edouard Roche, un astronome français, pour démontrer que chaque corps céleste, une lune ou bien un astéroïde qui a fait une planète, il y a une limite, il n'est pas qu'à dépasser. Depuis le dépasser la limite, la planète a exercé une force sur lui qui est tellement fort, elle a explosé en plusieurs morceaux. Et comme nos ici c'était Roche, il y a tout la limite ça pour Ténol qui c'est la limite de Roche. Et bien c'est ça qui est arrivé sur Saturne. Ça a plusieurs centaines de millions d'années, une lune qui t'a viré trop près planète là, t'es arrivé dépasser la limite de Roche là. Et force de marée planète là, t'es arrivé faire l'exploser en plusieurs milliards de débris. Et ces débris ça yo, que gravité arrive faire virer à même vitesse, ça qui forme à nous ça yo, que souvent ouais, là on regarde l'image planète Saturne yo. Donc si vous te pensez que à nos Saturne yo, c'est une structure solide qui entoure la planète là, détrompez-vous. Parce que c'est en réalité plusieurs milliards de débris qui font une planète là à même vitesse. Démonstration en fin faite, m'pense nous ka retourner sur la Terre. Parce que m'ko comprendre que même dans scénario apocalypse qui est extrême nan, il est physiquement impossible pour la Lune en entier ta quitter côté lié pour parcourir environ 384 000 km distance qui sépare de nous pour venir tomber sur la Terre. Parce que depuis la vinn rive à virer trop près, l'a dépassé limite de Roche planète là. Ça qui t'a fait l'exploser en plusieurs milliards de morceaux. Parmi morceaux ça yo gen qui te ka vinn tomber sur la Terre, comme ça au fil des années, yo te ka vinn rassembler et puis former un système anneau autour de la planète là. M'rete quoi ou rassurer qu'on y a pour fin connaître que la Lune n'a pas aucune chance pour tomber sur la Terre. Et si toutefois ou t'as gen doute toujours, ou de connaître que la Lune t'a vinn plus près nous, chaque année, la peut éloigner de la Terre. En effet, chaque année, la Lune n'a pas éloigné de la Terre de environ 3,8 cm. Ou pas besoin de paniquer, parce que les satellites noirs pas risqué de disparaître. Mais dans plusieurs millions d'années, la Lune paraît plus petite dans le ciel là. Ça cap la cause, il ne peut pas cacher le soleil là totalement encore. Qui donc, pas gagner éclipse solaire total encore. Mais comme ça pour arriver, ou qu'à toujours passer sur page là pour regarder des vidéos qui expliquent
Pour qui ça la lune a éloigné de la terre, partagez vidéo ça et puis abonnez à la page là. N'a pas pour une autre vidéo.